Voilà, et c'est toujours Fofana. Bonjour, bonsoir selon votre position géographique et continent. Et ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait des vidéos sur YouTube. Et j'ai fait quelques vidéos même, je peux le dire. Mais je m'excuse d'abord pour le retard que j'ai eu à faire. Vraiment, je m'excuse énormément. Mais c'est dû à comment le délestage de l'électricité chez moi au Mali. Donc, on va reprendre encore. Maintenant, aujourd'hui, on va voir, on va aider les gens qui ont une maîtrise parfaite avec le logiciel Archicad et qui veulent migrer progressivement, c'est-à-dire intégrer vers le logiciel Revit Architecture. Donc, je vais vous faire, on va maîtriser les deux logiciels à la fois pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe réellement avec ces deux logiciels. Je vous dis, toute personne qui arrive, ou toute personne cherchant à maîtriser Archicad et AutoCAD, sache que tu as un mois seulement pour apprendre Revit. Parce que Revit, c'est la combinaison de ces deux-là. Et si vous voyez, si tu maîtrises Archicad un tout petit peu, ou même que tu maîtrises AutoCAD un tout petit peu, la maîtrise du logiciel Revit sera beaucoup plus facile et rapide pour toi. Ça, c'est sûr. Ça, quand même, je donne ma tête à couper. Donc, par rapport à ça, c'est pas un problème. La vie, c'est une question de courage. Il faut être courageux. Moi qui vous parle, je suis architecte. Avant d'être architecte, je passais par des études, ainsi de suite. Du BT, je suis parti voir dans d'autres pays voisins. Je me suis débrouillé jusqu'à ce que je suis devenu architecte. Donc, ce que je vous dis, c'est le courage. Après les études, c'est la maîtrise des logiciels qui créent la différence entre les agents, les techniciens, les ingénieurs, les architectes sur la conception des projets, des études. Après les études, quand même, c'est la maîtrise des logiciels qui est en évidence, qui fait feu. Donc, j'ai eu le courage de faire beaucoup de choses dans ça. Donc, quand vous lancez Archicad, ça c'est la page d'accueil du logiciel. Donc, on va lancer encore Revit. Revit, je lance Revit. Donc, Revit 25, on va patienter. La vidéo sera un peu courte, quoi. On va aller étape par étape. On va voir les interfaces. Et après, on va rentrer dans le logiciel de modélisation, dans le logiciel d'archive. Les deux, quoi. Et si vous voyez. Donc, on va patienter. Et beaucoup de gens me disaient pourquoi vous ne faites pas de vidéos par rapport à Revit. J'avais commencé, mais vous voyez que c'est la maîtrise de l'installation du logiciel qui m'a découragé, qui m'a beaucoup découragé. Ça demande beaucoup de choses pour l'activer. Il faut réunir terre et ciel pour activer Revit. Donc moi, je suis un peu paresseux par rapport à ça. J'aime passer directement par les voies simples. Donc c'est la même chose ici. Quand vous voyez, ici, c'est lorsque vous voulez entamer des projets, vous avez le logiciel et dans Archicad, vous voyez, là où je veux commencer, c'est comme ça. C'est la même chose. Si je veux aller chercher d'autres dossiers, je rentre ici. Donc, si je veux commencer un dossier, c'est comme ça. Pour ça, c'est la connexion avec le graphique soft ou bien avec Revit. Moi, je suis connecté. Okay? Donc, c'est bon. Donc, après ça, maintenant, on va aller. L'histoire, ce qui complique un peu beaucoup, c'est l'histoire de famille dans Revit. Je vais vous expliquer en grosso modo ce que signifie histoire de Revit. Rentrons dans une famille. Dans une famille, personne, quoi. Peut-être je rentre dans la famille Traoré. Ou bien je rentre dans la famille Fofana. Dans la famille Fofana,
il y a 3 grands frères, 4 grands frères. Vous voyez, en tant que je crois comme j'ai 3 grands frères par exemple. Donc, moi, je joue un rôle bien déterminé dans la famille. Peut-être moi, je vais amener le riz. Quand la famille a besoin du riz, j'amène le riz. Quand la famille a besoin du mil, l'autre grand frère, le premier grand frère amène le mil. Donc le prix de condiment, celui qui est le bien placé et gagne régulièrement, lui, il amène le prix de condiment. Donc il y a l'électricité ou l'eau qui est là. Donc supposons que quand on veut faire la conception d'un bâtiment, on a besoin d'une porte, on a besoin d'un mur, on a besoin de beaucoup de trucs comme vous voyez dans le plan. C'est comme ça. Bon, donc, moi qui amène le riz, je suis une famille, j'ai des petites fenêtres, j'ai des grandes fenêtres, j'ai d'autres fenêtres. Maintenant, l'autre qui amène les portes, c'est-à-dire qui amène le mil, lui, il a le petit mil, le grand mil, le sorgho, ainsi de suite. Donc, il faut comprendre que il a classé chaque ouvrage qu'on va utiliser, chaque chose, menuiserie, c'est une famille à part. Donc, la bibliothèque, c'est une famille à part. Donc, tout ça là rentre dans la conception d'un projet. Donc, quand ceci rentre dans la conception du projet, donc on appelle ça famille. Donc, quand j'ai besoin de mur, le mur dans la famille dans laquelle le mur se trouve, je ne peux pas aller trouver la même fenêtre là-bas. Donc, il faut que je parte taper la porte où se trouve la porte ou la fenêtre. Et que vous voyez, c'est un tout petit peu comme ça. Il faut essayer de comprendre ça. Alors que dans Archicad, lui, il a organisé aussi, mais lui, il ne s'est pas donné toutes ces tracasseries-là. Donc, quand vous voulez démarrer un nouveau projet, je clique dans Archicad nouveau. Vous voyez, je clique dans Archicad nouveau. Donc, mais quand je suis dans Revit, ça c'est Archicad, je vais dans Revit pour démarrer, je crée nouveau projet. Est-ce que vous voyez, je clique ici, nouveau. Donc, ce nouveau projet-là qui est là, ce que Archicad m'a demandé là, c'est la même chose que Revit aussi me demande. Archicad me dit, modèle, c'est template. Je viens dans Revit, modèle aussi, c'est gabarit. Lui, il dit gabarit, c'est template. C'est la même chose. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a des configurations. C'est-à-dire que, vous savez, le domaine BTP est partagé. Il y a les plombiers, il y a les ingénieurs, il y a les architectes, il y a ceux qui ont fait climatique, ceux qui ont fait électricité. Tous ceux-ci-là ont leur conception, ont leur étude à part. Et leur étude, le matériel qu'ils utilisent, le document qu'ils utilisent, c'est configuré en fonction de ce qu'ils utilisent. Moi, je suis architecte. Je viens dans Revit, je dis, je veux les matériels, les configurations architecturales. Donc, quand je vais dans les trucs là, j'ai déjà confectionné, j'ai déjà engagé, j'ai déjà préparé, moi, mes templates en architecture. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je vais dire nouveau. Donc, vous voyez, mon espace de travail, l'environnement de l'affichage Archicad va s'afficher. Donc, je viens maintenant, vous voyez, c'est venu, Archicad est venu maintenant. Donc, je suis dans l'interface d'Archicad. Donc, je vais dans Revit, je dis nouveau, je dis OK. Donc, lui aussi va m'amener son interface. La page d'accueil de mon travail, mon espace de travail. Donc, maintenant, c'est la classification des outils que nous allons utiliser qui diffèrent Archicad et Revit. Archicad, lui, il a beaucoup simplifié. C'est pour ça que vous allez voir, quand vous commencez une formation Archicad, il faut, pour un temps bien déterminé, en un mois, tu peux produire quelque chose dans Archicad. Mais dans Revit, il te faut beaucoup de mois. Parce que c'est dû à quoi? Il n'est pas beaucoup plus
simple de comprendre là où Revit est parti cacher ses réglages. Alors que Archicad a fait un premier réglage et il a fait ça devant toi, tu prends, tu t'en vas. Mais quand tu veux être trop professionnel, utiliser, tu vas en profondeur. Et c'est ça qui fait la différence entre Revit et Archicad. Donc, dans le classement, d'abord, vous voyez dans Revit, lui, il met les propriétés en haut et l'arborescence, c'est-à-dire les niveaux d'étage, c'est-à-dire les façades, les vues en plan, rez-de-chaussée, soubassement, tant. Mais toi, tu peux organiser à ta manière. Moi, je suis habitué avec Archicad. Je viens, Archicad nous arrange comme ça. Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc, si je veux aller directement dans l'interface d'Archicad, vous voyez, par défaut, Archicad m'arrange les outils qu'un architecte utilise quand on voit un plan. Ce que l'architecte utilise rapidement, c'est le mur, c'est les poteaux, c'est les garde-corps, c'est l'outil mur. Vous voyez? Donc, généralement, c'est ce que j'utilise régulièrement. Donc, ici, j'ai mon niveau d'étage. Ça, c'est l'interface. Donc, ça, c'est mon espace de travail. Ça, c'est j'organise mes icônes ici. Donc, directement, moi, je suis habitué à travailler avec soubassement, rez-de-chaussée, étage, R+1, R+2, ainsi de suite. Maintenant, chez Archicad, il donne par défaut. Maintenant, au niveau des coupes, quand vous voyez, ça c'est l'espace de travail que vous avez ici. Donc, dans l'espace de travail, vous allez voir les 4 points cardinaux, c'est-à-dire façade Est, Ouest, le Sud et le Nord en haut. Donc, et il ajoute encore 2 coupes, une coupe horizontale et une coupe verticale, la coupe AA et la coupe BB. Donc, pour retrouver ces points-là, ces données-là, on vient à droite dans l'arborescence. Quand vous venez dans l'arborescence, vous avez la coupe AA, la coupe BB et vous avez les façades. Vous voyez les façades. Vous voyez. Donc, si je vais faire comme dans Revit là, vous allez comprendre. Parce que dans Revit là, vous êtes habitué à voir les... Vous êtes habitué à voir ça. Vous voyez. Donc, mais dans Archicad, qu'est-ce qui se passe? Archicad met ces trucs-là. Moi, ça me gêne, je ne veux pas les voir. Puisqu'il ne me donne pas la possibilité de les modifier étant ici. Moi, je ne veux pas voir ça, ça me gêne. Nous ne sommes pas les mêmes, vous voyez. Donc, c'est ça qui est là. Bon, moi, j'ai enlevé, quoi. Vous comprenez. Voilà, moi, j'ai enlevé. Pour moi, ça me dit pas beaucoup de choses, quoi. Et ce que vous voyez. Donc, dans Revit, on va aller dans Revit. Dans Revit, l'arborescence, moi, je mets ça ici. Je mets ça ici, quelque part comme ça. Voilà. Donc, quand vous voyez les vues en plan, vous voyez, je déroule, j'ai soubassement, rez-de-chaussée, tant, ceci, cela. Donc, vous pouvez renommer. À vous de voir ce que le niveau 0, normalement, c'est le soubassement, c'est le terrain naturel. Le niveau 1, c'est rez-de-chaussée. Le niveau 2, c'est l'étage. Si c'est un seul niveau, s'il n'y a pas de RP1, ainsi de suite, c'est à vous de voir. Maintenant, la option 3D, ici, il y en a ça, vous comprenez ça dans Archicad. Mais ici, les élévations, c'est-à-dire les façades. Vous avez vu la façade S. Quand je prends la façade S, vous allez voir. Vous voyez, il y a les niveaux là. Ce qui est bon chez Archicad et qui n'est pas bon chez Archicad et qui est bon chez Revit, c'est étant ici, dans élévation, je clique et j'ai la possibilité de déterminer mes niveaux d'étage. Et c'est vous voyez. Mais moi, pour pouvoir introduire ces niveaux-là, dans Archicad, qu'est-ce que je fais? Je vais directement dans mon réglage dessin, définir dessin. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je viens ici, je le renomme. Celui qui a le rez-de-chaussée et qui n'a pas étage. Traitement, il met édicule ici ou bien il enlève la terrasse. Maintenant, soubassement, c'est fond de fouille ou bien ainsi de suite. Tu mets le nom que tu veux et tu donnes, mon soubassement, c'est à moins 1 mètre. Bon, donc, mon rez-de-chaussée, ça c'est le niveau 0, 0. De 0, la hauteur de mon rez-de-chaussée, c'est 3,40.
Et c'est ainsi de suite. Toi, tu introduis seulement. Lui-même, il va faire le calcul ici, automatiquement. Donc, c'est ce qui fait que dans Revit, quand vous venez dans Revit, vous ne pouvez pas changer, étant en architecture, vous ne pouvez pas changer les niveaux des tâches. Vous venez directement ici pour pouvoir changer les niveaux des tâches. Est-ce que vous avez compris? Mais dans Revit, il me donne la possibilité de venir choisir si ici, je peux énumérer les noms. Est-ce que vous voyez? Je peux ajouter dans Revit pour pouvoir ajouter les niveaux. Ça, c'est niveau 0, 0. De 0 à ce point-là, ça, c'est mon rez-de-chaussée. Est-ce que vous voyez? Bon, donc, moi, je peux dire de là, je mets RDC. Mais attention, attention. Je vous dis, vous voyez les numérotations. 0, 1, 2, premier niveau, deuxième niveau. Même quand vous voulez changer ces noms-là, il faut maintenir les zéros là. Donc, moi, je mets rez-de-chaussée. Donc, il va me demander ça. Il ne faut pas activer ça, il faut laisser. Donc, je dis oui. Donc, vous voyez, mon niveau, mon rez-de-chaussée commence à partir de 0. Donc, vous avez le choix. Quelqu'un peut dire, non, moi, je ne sais pas rez-de-chaussée, c'est terrain naturel. Mon terrain naturel commence à partir de TN. Je mets OK. Donc, il va te dire ça. Donc, il va classer sa terrain naturel ici. Donc, mais regardez, quand vous commencez, regardez la différence, ce qui va vous poser problème souvent. Il ne faut pas changer étant ici. Pourquoi je dis? Quand vous changez ici, et l'ordre ici, ce n'est pas la même chose. Ici, on commence de bas pour aller en haut. Mais ici, on commence de haut pour descendre. Vous voyez maintenant, le 0 d'en bas est en haut ici, le 2 d'en haut est en bas ici. Donc, il faut changer ici, le 0 qui est là. Si toi, tu sais que ton 0 est là, c'est le rez-de-chaussée, c'est terrain naturel, tu peux venir ici, tu cliques, et tu vas effacer, tu dis TN. Pardon. Je dis renommer. Donc, il y a renommé TN. Mais, il y a le 0 là, il faut maintenir le 0 là. Donc, je prends entrée et je dis OK. Donc, vous voyez. Donc, il descend en bas. Il descend en bas. Même si je viens ici, je peux changer. Je laisse le 1 là. Je mets rez-de-chaussée. Je prends OK. OK. Vous voyez. Lui aussi, il vient, il descend. Est-ce que vous voyez? Donc, et puis je viens ici. C'est un terrain à combien de niveaux? C'est à vous de voir. Je mets édicule. Édicule, c'est cage d'escalier, quoi. Donc, OK. Donc, vous avez vu maintenant, quand vous changez ici le nom, il faut commencer directement à donner les noms architecturaux ici pour ne pas être confronté à un petit problème ici. Après, on va vous expliquer l'histoire de plan, de le plan des masses. C'est même si je veux, tu peux enlever ça, c'est pas un problème. OK? C'est pas un problème. Donc, vous avez ça. Et quand je viens au niveau des étages, ici, le terrain naturel, c'est à partir de 0, 0. De là à là, ça c'est mon rez-de-chaussée. De là à là, ça c'est mon étage. Est-ce que vous voyez? Donc, j'ai la possibilité de changer ça, les niveaux, le nom des niveaux qui sont là. J'active ça ici, ça vient directement ici. Si je veux, j'active ça ici aussi. J'active ça, non pardon. J'active ça, le nom est là. J'active ça, le nom est là. Vous voyez maintenant. Donc, je peux faire les places au même niveau, quoi. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme ça. Ils sont au même niveau. Ça, c'est l'élévation. On ne peut pas changer la hauteur des niveaux d'étage à travers ici. Soit vous venez dans vue, dans gérer, pour pouvoir chercher à modifier les niveaux d'étage. Est-ce que vous voulez insérer étage, insérer, ainsi de suite. C'est à vous de voir. Vous allez voir que moi, je suis dans le rez-de-chaussée. Donc, ici, là, c'est désactivé. Je ne peux pas voir ça ici. Il ne me permet pas, parce qu'on ne peut pas, étant dans la position de conception de projet, on ne peut pas changer
les niveaux. Mais il faut être dans les élévations pour que ça vienne. Donc, je vais ajouter, j'ai mon soubassement à combien je vais descendre. Donc, je clique, je viens m'arrêter ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que ici c'est noir, ici c'est bleu. Cela veut dire que, je prends CTRL Z, quand vous activez que vous allez faire un nouveau niveau, il faut créer ça. Il faut activer ça. Donc, directement, je vais à moins 1 mètre. Donc, je viens ici, je vais m'aligner. Donc, vous voyez, c'est bleu maintenant. Donc, alors que dans Archicad, ces réglages-là sont obligatoires. Tu viens ici, maintenant vous avez vu. Maintenant, ça c'était dans comment régler les niveaux et donner l'emplacement de ces trucs-là. Après la deuxième vidéo, on va voir maintenant les unités, comment travailler avec les UN, ainsi de suite. Donc, il y a ce qui est là aussi, ce qu'on va faire directement la vidéo prochaine, on va voir les raccourcis clavier. Donc, vous voyez, quand je clique sur W, je ne clique pas ici. Regarde, quand je clique ici, il y a le mur qui est activé. Donc, quand je clique sur W, le mur est activé automatiquement. Et regardez, le mur est activé. Ma souris, je ne l'ai pas déplacé. Donc, comment créer? Moi, je suis habitué avec W comme mur, P comme poteau, O comme option d'entrée. Maintenant, H comme hachure, J comme cotation, K comme écriture, texte, ainsi de suite, quoi. Comme objet, et P comme objet, I comme toiture. Bon, donc, tous ces trucs-là, moi, je peux attribuer mes raccourcis dans Revit. Ça ne me dit rien. Revit n'est pas là pour m'empêcher de dire le logiciel a été créé, c'est pour que vous soyez à l'aise et que vous maîtrisez très bien la manière, ce qui vous facilite de l'utiliser, d'être rapide dans le projet. Revit ne peut pas vous empêcher de faire ça. Donc, c'était ça, ce que je voulais vous montrer. Donc, on se dit à la vidéo prochaine. Merci.